Rupture conventionnelle, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est un moyen simple de départ des salariés de leur entreprise. C'est une procédure qui est relativement simple, mais à la fois compliquée à mettre en œuvre. Pourquoi simple? Eh bien, parce qu'il suffit qu'il y ait un accord entre le salarié et l'employeur pour que la rupture puisse se mettre en place. Complexe, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut absolument respecter toutes les étapes de la procédure. À défaut, eh bien, celle-ci sera annulée. Alors, la procédure en elle-même, quelle est-elle? Il faut d'abord qu'il y ait un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l'employeur. Donc pour cela, en règle générale, on fait comme s'il s'agissait d'un licenciement et on va convoquer le salarié, une fois qu'il a fait son courrier de demande de rupture conventionnelle, eh bien on va convoquer le salarié à un entretien, style entretien préalable à licenciement. Ensuite, eh bien, on va signer généralement au cours de cet entretien la convention de rupture conventionnelle. Donc cette convention, eh bien, la voici. Voici le modèle qu'a produit l'administration fiscale qui reprend globalement tous les éléments de la convention de rupture conventionnelle. Vous y trouverez donc l'identité de l'employeur, l'identité du salarié. Vous allez y retrouver l'ancienneté du salarié. Vous allez y retrouver la rémunération mensuelle brute du salarié. Vous allez retrouver dedans le déroulement des échanges pour convenir d'une rupture conventionnelle. Vous allez y retrouver donc les autres entretiens éventuels qui ont été mis en place. La convention de rupture elle-même, donc qui valide le fait que le salarié et l'employeur sont d'accord sur cette rupture, le montant de l'indemnité spécifique éventuelle de rupture conventionnelle, les signatures des différentes parties. Vous retrouverez donc tout ça bien dans l'imprimé CERFA qui est à joindre à l'administration fiscale. Comme je le disais, eh bien, une fois que cette rupture a été actée, elle est signée en triple exemplaire, un exemplaire pour le salarié, un exemplaire pour l'employeur et un exemplaire pour la DRET, donc l'ancienne direction du travail. Une fois signé, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour pouvoir réfléchir s'il est d'accord sur cette convention de rupture ou s'il ne l'est pas. À l'issue de ce délai de 15 jours, l'employeur va envoyer à la direction du travail, donc la DRETS désormais, eh bien, il va envoyer cette convention de rupture conventionnelle. La direction du travail donc dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour répondre. À défaut de réponse, eh bien, la convention de rupture est considérée comme valable. Donc vous avez intérêt sur toute cette procédure à faire un maximum de recommandés pour prouver que les formalités ont bien été respectées. Si la DRETS donc a refusé la convention, eh bien on n'en parle plus. Si jamais elle n'a pas répondu ou si jamais elle a validé cette convention, eh bien à ce moment-là, le départ peut se faire dans les conditions fixées dans la rupture conventionnelle. Donc la date a été fixée en général dans la convention et donc vous devez faire l'intégralité des formalités qui étaient prévues dans la convention. À défaut, eh bien celle-ci est annulée également. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au cabinet directement. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, ça nous fait toujours plaisir. Vous la partagez largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés. Et puis, vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement de l'actualité. À très vite, au revoir.